Esprit de Dieu, sois honoré. 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 Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré, Esprit de Dieu, sois honoré, Esprit de Dieu, sois honoré, sois honoré, sois honoré, Esprit de Dieu. Sois honoré ce soir, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré, Esprit de Dieu, toi qui connais, sois honoré, Esprit de Dieu, ce soir, sois honoré, sois honoré, sois honoré, sois
de Dieu, nous t'élèvons. Esprit de Dieu, nous confessons ta grandeur. Esprit de Dieu, nous confessons ton autorité. Esprit de Dieu, nous confessons ta puissance. Esprit de Dieu, nous confessons que tu es Dieu ce matin. Esprit de Dieu, nous confessons que tu es roi ce matin. Esprit de Dieu, nous confessons que tu es le Tout-Puissant. En ces dimanches dominicales, nous te disons merci pour ce début d'après-midi. Nous te disons merci pour ce moment béni. Nous te disons merci. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous confessons ta grandeur. Esprit de Dieu, nous confessons ta puissance. Esprit de Dieu, nous confessons ton autorité. Esprit de Dieu, nous confessons que tu es Dieu. Plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, plus haut, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la grandeur, reçois le succès, reçois la majesté, reçois, Seigneur, tout ce que tu mérites en ces débuts d'après-midi. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous confessons ta grandeur. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces dimanches dominicales. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans tout ce que nous faisons. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Confirme l'œuvre de la croix. Confirme l'œuvre de la croix. Confirme l'œuvre de la croix dans nos vies, Seigneur, en ces dimanches dominicales. En ces dimanches dominicales. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Glorifie Jésus. Glorifie la croix. Glorifie Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, merci pour ces moments. Merci pour ces cultes. Merci pour ces instants. Fais du bien à ton peuple que nous sommes. Accompagne-nous pendant ces moments, Seigneur. Passe au-devant de nous. Parle par nous. Utilise-nous puissamment, Seigneur, que nos mots, que nos phrases, que nos mouvements, que tout ce que nous faisons, Seigneur, soient des choses que nous empruntons à toi, Seigneur. C'est toi qui sois derrière chaque mouvement, toi qui sois derrière chaque mot, toi qui sois derrière chaque déplacement, que tu sois derrière chaque expression, sois derrière chaque chose. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces dimanches dominical, en ces premiers dimanches du mois de juillet, en ces dimanches, Seigneur, que nous voulons dédier, Seigneur, comme prémisse pour le mois de juillet, en ces dimanches, Seigneur, premier, alléluia, pour la deuxième partie de l'année 2026. Nous voulons consacrer ces dimanches entre tes mains. Nous voulons te consacrer aussi tout ce que nous avons comme projet, tout ce que nous avons comme idée, comme Yahweh de gloire, pensée, nous voulons réellement te confier ces dimanches dominicales. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Bien, Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin ou en ces débuts d'après-midi. Nous lui disons merci parce qu'il a permis que vous et moi, nous puissions nous réveiller ce matin parce que l'être et le mouvement lui appartient. Nous lui rendons vraiment de multiples actions de grâce. Nous profitons de ces moments et nous profitons de ces moyens de la nouvelle technologie qui est la mission évangélique Emmanuel met à notre disposition pour vous atteindre là où vous êtes, pour vous saluer, excusez-moi, pour vous saluer, pour vous transmettre aussi nos amitiés, mais aussi pour partager la parole avec vous, passer ces temps de prière avec vous, passer ces moments de communion avec le ressuscité du troisième jour avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment de partout où vous êtes et de là où vous nous suivez. En tout cas, nous vous portons
dans nos cœurs. Étant donné que c'est notre premier culte du mois de juillet, nous allons procéder aussi au service des Saintes Seines pour pouvoir consacrer ces cultes et ces mois de juillet. Pourquoi pas la deuxième partie du mois de l'année, quelle est la deuxième partie de l'année 2026 aussi entre les mains du Seigneur. C'est 5 juillet, un début du mois par rapport à nos cultes, mais aussi une deuxième partie qui commence avec nous. Nous voulons tout cela mettre entre les mains du Seigneur. Du coup, à cause du temps, nous allons essayer d'aller vite et réduire certaines choses. Nous allons passer directement à la parole. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez. Nous allons prier pour laisser place à la parole, que le Saint-Esprit nous parle par sa parole, et nous allons passer à la table, à la Sainte Seine. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien en ce début du mois de juillet, mais aussi en cette deuxième partie de l'année 2026. Prions le Seigneur pour la parole. Seigneur de gloire, une fois de plus encore, Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, viens prendre le contrôle, viens diriger toutes choses, viens corriger, viens rectifier, viens accompagner, viens nous soutenir. Saint-Esprit, sois au centre, Esprit de vérité, Esprit de connaissance, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de puissance. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ces instants. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ces instants. Que ta parole, Seigneur, rencontre le cœur de chacun de nous, partout où nous sommes, dans le nom de Jésus. Sers-toi de ton instrument inutile que tu t'es choisi ce matin, ton serviteur, Seigneur, pour parler à travers de ton peuple, Père, de tes merveilles. Les merveilles de ta parole, parce que la Bible dit tout passera sauf ta parole, tout passera sauf ta parole, raison pour laquelle Père, nous voulons que la parole soit au centre. La Bible est ta parole, nous voulons qu'elle soit au centre de nos vies, Seigneur. Nous voulons décider avec elle, nous voulons prendre des résolutions avec elle, nous voulons être orientés avec elle, nous voulons tout faire avec elle et elle seule. Sanctifie cette merveilleuse parole et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Bien. Voilà, le dimanche dernier, aujourd'hui nous sommes à notre 4e partie par rapport à notre sous-thème que nous avons commencé à étudier depuis tout ce temps, qui est intitulé « Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit » Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit. Nous sommes à notre 4e partie parce que nous voyageons encore et encore sur ce thème, quand bien même nous pouvons le dire encore que nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons ou nous pouvons avec vous développer toutes les thématiques bibliques sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit avec exactitude. Cependant, nous avons trouvé nécessaire, selon le temps de Dieu, de faire de ces thématiques notre apologie. Et selon la charge qui nous a été confiée d'aboyer comme un chant du berger en ces temps du soir, afin de ramener tant soit peu les restes à la bergerie. C'est cela notre mandat, c'est cela notre leitmotiv. Si nous nous attelons encore et encore à ces choses, c'est parce que ce mandat nous a été donné de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc nous allons encore cogiter autour de ce thème. La Bible nous dit dans le livre de Jean, épître de Jean chapitre 16, à partir du verset 7, la Bible dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice,
parce que je vais au Père et que vous, ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Une fois de plus encore, un discours tripartite. Un discours à 3 dimensions, passez-moi l'expression. Un discours arraché de la bouche de Jésus, ma soeur. Un discours arraché de la bouche de lui-même. Une fois de plus encore, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avons eu le temps de nous atteler. Et pendant ces discours, nous avons vu ensemble avec vous les dimanches précédents que Dieu, depuis tous les temps, depuis tous les âges, il a agi de manière tripartite, en 3 façons, en 3 dimensions, etc., en 3 visitations. Dieu, sous forme de la colonne, dans sa révélation du Père. Dieu, sous forme du Fils dans la chair, où la divinité était déversée corporellement dans le corps de Jésus. Dieu, sous forme de l'Esprit, qui est venu à la Pentecôte et pour lequel nous faisons notre apologie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'ai dit tantôt, je n'ai pas la prétention de mieux connaître la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si nous nous attelons à cela, si nous faisons de lui notre apologie, c'est parce que nous avons reçu ce mandat. Ce mandat, alléluia. Comme le chant du berger, nous voulons aboyer encore ce matin, si c'est thématique. Nous voulons encore aboyer, pour que les restes puissent entendre les sons de la trompette et se préparer à la rencontre de l'époux. Une fois de plus encore, de la bouche du Maître, au jour de sa chair, lorsqu'il était vivant en train de parcourir toutes les villes de la Palestine, la Bible nous relate dans son évangile et à son 16e chapitre à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, ô Seigneur. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est avantagé que je m'en aille. Ô Seigneur. Je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Les péchés. Quand le Saint-Esprit viendra, pour vous, c'est le consolateur. Mais pour les autres, pour le monde, il a une autre activité assignée. Il a un autre devoir. Il a un autre mandat. Pour vous, il est le consolateur. Mais pour eux, il jouera le rôle. Il dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Parce que nous, la vérité nous a déjà triomphé. Si, seulement si, tu lui appartiens. À moins que ta conversion soit douteuse. La Bible dit, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les conjonctions et le jugement. Une fois de plus encore, de sa bouche, 3 façons, 3 missions attelées au Saint-Esprit. Verset 9e. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est ce que Jésus dit. Verset 10. À ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il va au Père pour accomplir la justice. On le verra tout à l'heure. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
La Bible dit, je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé, ce monde est corrompu. Ce monde appartient à Satan. Ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, est sous son contrôle. Il est le prince de ce monde. Et pour lui, le jugement a été déjà fait. Pour lui, tout a été déjà décidé. Cependant, il ne veut pas s'en aller tout seul. Raison pour laquelle il cherche encore, et encore, et encore, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible dit, il est comme un lion, mais il n'est pas le lion. Parce que le lion, le seul et l'unique, c'est le lion de la tribu de Juda. Tout ce que le Satan fait, il copie le vrai. Là où il y a le vrai, il y aura aussi le faux. Parce que le faux, c'est lui. Mais le vrai, c'est Adonai. Il est comme les lions rugissants, cherchant qui dévorer. Pourquoi? Pour aussi l'entraîner dans son sort qui a été déjà scellé par le Père, son jugement. Voyez-vous, bien-aimés, voyez-vous que le Saint-Esprit n'a pas seulement la fonction de nous donner la puissance, les dynamiques, l'onction, la guérison et les miracles. Mais il a aussi cette mission tripartite. De convaincre le péché, parce qu'il ne croit pas à moi, la justice, parce que je vais au Père, et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Gloire au Seigneur. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous par cette merveilleuse parole. Glorifie Jésus. Voyez-vous, bien-aimés, nous avons vu déjà 3 dimanches passés, nous sommes à notre 4e partie de ces sous-thèmes que nous essayons de cogiter avec vous. Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit? Voyez-vous déjà que nous ne cesserons, la Bible n'en parle que de lui à tous égards. Et nous essayons de piocher tout simplement à gauche et à droite parce que nous n'avons pas la prétention de tout savoir concernant la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous continuons encore et encore et encore, comme le dimanche dernier. Le dimanche qui nous ont précédés, nous avons vu comment Dieu a opéré dans tous les âges sous forme tripartite. Et pour bien résumer cette démarche biblique, nous avons vu que Dieu, dans la dispensation de sa révélation, il s'est manifesté aussi par 3 formes de dispensation. Et voyez-vous, lorsque nous avons fait la lecture des Jean, nous revenons encore toujours sur le chiffre 3, le chiffre de la divinité, le chiffre de la plénitude. Un chiffre merveilleux. Il est évident, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne devons pas parler du ministère du Saint-Esprit comme un cas isolé. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas de manière isolée, comme si la Bible et l'œuvre de Jésus étaient distancées de ce que lui pouvait faire. Lorsque un discours est dirigé dans ce sens, c'est une abomination. Le Saint-Esprit n'est pas un électron libre. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas de manière isolée. Il s'appuie sur la parole. Il glorifie Jésus. C'est ce que la Bible nous dit et nous allons le voir encore davantage. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, il est évident que tout le ministère de l'Esprit est basé sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Son ministère, l'œuvre du Saint-Esprit est basée exclusivement sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à Golgotha. Son but, c'est de glorifier Jésus, comme je l'ai dit. Oui, son but, c'est de glorifier Jésus. Jean 16, verset 14 nous dit ceci. Ça, c'est Jésus lui-même qui déclare de sa bouche. Il dit dans Jean chapitre 16, verset 14, je prends le verset
13 pour avoir la pensée. Quand le consolateur sera venu. Alléluia. Le consolateur. Oh, Église du Seigneur, nous avons reçu un cadeau meilleur, un cadeau précieux qui s'appelle le consolateur. C'est ce qu'il avait dit Jésus au jour de sa chair, qu'il était avantagé pour que le consolateur vienne. Ce matin ou en ce début d'après-midi, je parle à quelqu'un qui est en train de vivre dans une situation de tristesse. Je parle à quelqu'un qui est dans une situation désemparée. Le consolateur peut agir dans ta vie comme tu ne peux imaginer. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais incompris de tous. J'étais dans une phase compliquée parce que tout était contre moi. Tous les arguments étaient contre moi. Personne ne pouvait me donner raison, ne fût-ce que même pas par rapport à un mot. Mon cœur était troublé, j'étais dans la tristesse et j'ai prié le Seigneur cette nuit-là. Le consolateur est venu dans un songe. Il m'a dit oui, effectivement. Personne, alors personne ne pourra te croire, même les tribunaux, même les juges de ce monde. Personne ne pourra te croire. Mais sache une chose, le consolateur est ton avocat. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai reçu dans mon songe, que le consolateur est mon avocat. Et ce jour-là, j'ai pris la résolution de ne pas consulter un avocat de ce monde. Et mon avocat m'a donné gain de cause le jour J. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un qui a besoin du consolateur. Je parle à quelqu'un qui a besoin d'un avocat. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est notre avocat. Il défend notre cause comme tu ne peux imaginer. Les temps peuvent passer, les jours peuvent passer, les mois peuvent passer, les années peuvent passer. Mais sache une chose, si tu es avec Dieu, si tu es du côté de Dieu, tu auras gain de cause. Tu auras gain de cause. Et toutes les langues qui te condamnaient seront muselées. Parce que le consolateur est notre avocat. La Bible dit, oh Seigneur, je me souviens encore comme si c'était hier. Ces moments avec toi. Merci Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Bible dit, bien aimé, au verset 13 du chapitre 16 du livre des Jean, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, même si les gens ne croient pas, même si les gens ne te donnent pas raison, il est l'esprit de vérité. Un jour, la vérité triomphera. L'injustice de ce monde, les gens font des choses deux poids deux mesures. Ils n'écoutent pas les deux oreilles, ils n'écoutent qu'un côté. Mais la justice de Dieu, il y en a, comme disait un homme. Oh Seigneur, la Bible dit, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'est pas un électron libre. Il ne parle pas de lui-même de manière isolée. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Tout ce qu'il aura entendu. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus dans cette église. Glorifie Jésus dans la vie de mon frère et de ma sœur qui me suivent à travers ces moyens de la technologie. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Jésus ne pouvait pas tout annoncer pendant 3 ans et demi de son ministère. Il avait un bagage colossal. Mais le Saint-Esprit, il y a 2000 ans ou plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui,
continue à nous annoncer des choses qui étaient dans le creux du ventre, dans les entrailles de Jésus. Et nous les recevons par lui. À travers des prophéties, à travers des parler en langue interprétée, à travers des paroles de connaissance, à travers aussi l'illumination de sa parole. Le Saint-Esprit est merveilleux. La personne indispensable à pouvoir avoir à ses côtés, c'est le Saint-Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. La Bible dit, tout ce que le Père a est à moi. Jésus est pleinement le Père. Et Jésus est pleinement dans le Saint-Esprit en nous. Oh Saint-Esprit, sois glorifié ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je disais, il glorifie Jésus-Christ. Deuxièmement, afin nous puissions, il le fait pourquoi? Afin que nous puissions marcher selon l'Esprit. Il glorifie Jésus en nous pour que nous puissions marcher selon l'Esprit. Car Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché, à cause du péché commis par l'homme. Vous le savez, on a beaucoup de versets, on n'a pas beaucoup de temps pour aller dans toutes ces profondeurs. Quel est le rôle? Qu'est-ce qu'il fait avant que nous arrivions à notre texte de Jean 16? Jésus-Christ par sa mort, comment le Saint-Esprit va glorifier Jésus en nous? La Bible dit, Jésus-Christ par sa mort sur la croix a ôté le péché et a crucifié avec lui notre vieil homme. Jésus par sa mort sur la croix a ôté le péché et a crucifié avec lui notre vieil homme. C'est ce que le Saint-Esprit va venir tonifier dans nos vies. Il va venir faire revivre ces sentiments de libération de l'être pécheur que nous étions autrefois. Par sa résurrection, il nous fait revivre avec lui. Parce que la résurrection de Christ est le fondement de notre foi. Il y a encore 3 choses importantes que vous allez remarquer. L'œuvre de la croix, la mort et l'ensevelissement de Jésus. La résurrection de Jésus, deuxièmement, et la glorification de Jésus, troisième. Encore 3. Encore 3. Donc, le Saint-Esprit va glorifier Jésus comment? Par sa résurrection. Il nous fait revivre avec lui cette résurrection qui est le fondement de notre foi chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul l'a dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Bien-aimé, lorsque nous ne vivons pas la résurrection de Jésus, nous ne pouvons pas prétendre aussi être ressuscités si jamais nous mourrons avant l'avènement ou la seconde venue de Jésus. Si nous croyons à la résurrection de Jésus, nous pouvons encore croire qu'un jour, nous serions aussi ressuscités. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, d'éternité en éternité. Je le déclare encore. Cet événement unique a bouleversé le monde et a changé le cours de l'histoire. Pour toujours, la résurrection de Jésus a bouleversé ma sœur. S'il y a des événements qui ont changé, s'il y a des situations qui ont changé, s'il y a des états ou des moments qui ont bouleversé l'histoire, s'il y a des événements qui ont laissé les hommes bouche bée, s'il y a des situations qui ont changé la donne dans l'humanité, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Personne n'est ressuscité comme Jésus. Mao Tse-tung est dans les tombeaux. Seko Seko est dans les tombeaux. De Gaulle est dans les tombeaux. Hitler le grand est dans les tombeaux. Mussolini est dans les tombeaux. Tous les rois de ce monde, Louis XIV, Louis XV, je ne sais qui, sont dans les tombeaux. François Mitterrand est dans les tombeaux.
Washington Lincoln est dans les tombeaux. Tous les pères des églises sont dans les tombeaux. Bien-aimés dans les Seigneur, la résurrection de Jésus est un événement unique qui a bouleversé l'histoire depuis les siècles jusqu'à maintenant. Et ce que Jésus est en train de faire à travers le Saint-Esprit, glorifier Jésus par sa résurrection. Un événement unique qui est le fondement de notre foi. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et éternellement. Cet événement unique a bouleversé, comme je le disais, le monde entier. Et dans la Bible, l'apôtre Paul explique l'importance de la résurrection lorsque nous lisons dans le premier livre ou lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. La première lettre de Paul aux Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 parle de cela. Par sa mort, Jésus a lavé le passé coupable de ceux qui croient en lui. Tout notre passé par sa mort à la croix, tout a été lavé. Il est mort, il a été enseveli. C'est pour ça, lorsque nous sommes baptisés, nous entrons dans l'eau, ensevelis avec lui. Lorsque nous sortons dans l'eau, dans le nom de Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle personne. C'est l'œuvre de la résurrection que nous affichons lorsque nous acceptons d'être baptisés. Oh Seigneur, le Saint-Esprit tonifie cela. Glorifie Jésus. Bien-aimé, si Jésus est réellement ressuscité, ça veut dire que même ta souffrance va s'arrêter. Ce que tu as perdu sera ressuscité. Ta santé sera ressuscitée. Israël, attends-tu le message du Seigneur pour ta maladie ce matin? La résurrection de Jésus apporte la glorification aussi. On le verra si on a le temps. Jésus ressuscité donne un nouveau élan dans ta vie. Jésus ressuscité donne une nouvelle opportunité dans ta vie. Jésus ressuscité crée de nouvelles opportunités pour ton devenir. Oh Seigneur, la Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le Saint-Esprit tonifie la résurrection de Jésus. Parce que c'est le fondement de notre foi chrétienne. Aucun leader religieux de ce monde est sorti du tombeau, si ce n'est Jésus et Jésus-Christ est seul. Il est resté 3 jours dans la mort, dans le séjour des morts, puis Dieu l'a ressuscité, comme l'affirment beaucoup, et les témoins l'ont côtoyé. C'est l'Esprit de Christ qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, dit la Bible. Le même Esprit va nous ressusciter si jamais on meurt avant la venue de Jésus, pour que nous puissions être transformés à un instant à la rencontre de l'époux. La résurrection, bien-aimée, est la fondation de l'Église. La résurrection, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'espoir. La résurrection de Jésus est le fondement de notre foi. Sans elle, tout s'écroule. Tout s'écroule comme un château de cartes. Si Christ n'a pas été ressuscité, notre foi est vaine, dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Mais si nous croyons, alors que nous comprenons quelque chose de la portée immense de notre sacrifice, de son sacrifice à la croix, lorsque nous comprenons la portée de ce sacrifice à la croix, eh bien, nous ne pouvons que nous laisser influencer par cela. Oh Seigneur. De même que Jésus-Christ est ressuscité et a revêtu un corps glorieux, tous les croyants, qu'ils soient vivants ou décédés, à ce moment-là, revêtiront un corps nouveau lorsque Jésus-Christ reviendra. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Tous les morts en Christ ressusciteront premiers, dit la Bible. Ceux qui vont mourir sans Christ vont rester dans les tombeaux
pour attendre le moment de la tribulation. Mais ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter pour aller rencontrer l'époux. Mais avant de pouvoir partir, et les morts ressuscités et les vivants de ces moments-là seront transformés en un clin d'œil portant le corps glorieux pour aller rencontrer l'époux dans les airs. Et ce temps, bien-aimé, nous est compté en minutes. Et ce temps-là nous est compté en heures. Ce temps-là nous est compté en jours. Ce temps-là nous est compté en semaines. Ce temps-là nous est compté en mois. Ce temps-là nous est compté en années. Bien-aimés, nous sommes au temps du soir. Lorsque nous regardons ce qui se passe tout autour de nous, bien-aimés, la Bible dit la science ne vous apprend-elle pas des choses? Le monde est devenu falsifié. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Abomination sur abomination. Bien-aimés dans le Seigneur, restons focus dans le Saint-Esprit afin de pouvoir toujours aiguiser nos oreilles pour entendre le son de la trompette. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Oui, par la résurrection, il a vaincu la mort et la ténèbre qu'elle inspirait autrefois. La mort est désormais un ennemi vaincu. La mort est devenue un ennemi vaincu. Le croyant ne craint plus la mort. C'est pour cela, bien-aimé, même si on meurt aujourd'hui, mais si on meurt dans le Seigneur, nous mourrons dans la joie parce que nous aurons la résurrection. Nous aurons droit à la résurrection. Oh Seigneur, apprends-moi à t'aimer, Saint-Esprit. Apprends-moi à t'aimer. J'aimerais tous les jours de ma vie que tu sois fier de moi. Et ce n'est pas évident. Je fais des efforts, mais ce n'est pas évident. Oh Seigneur. La Bible dit que le dernier ennemi qui devait être vaincu, c'est la mort. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Bien-aimé, ta vie sortira du tombeau. Ton travail sortira du tombeau. Tes enfants sortiront du tombeau. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au travail. Si Christ est ressuscité des morts, il peut aussi ressusciter ce qui est mort en toi. Ce qui est mort dans ta famille, ce qui est mort dans la vie de tes parents, ce qui est mort dans ton foyer, ce qui est mort, je ne sais pas, dans la vie de ton mari, il peut les ressusciter. Ce matin, je parle à toi et je déclare formellement que cela soit ressuscité. Tout ce qui est mort en toi soit ressuscité. La crainte de Dieu soit ressuscitée dans le nom de Jésus-Christ. La résurrection, bien-aimé, est une fait historique. La mort n'est pas le point final de notre histoire en tant qu'enfant de Dieu. Une vie la suit. C'est ce que nous disons, la vie après la mort. Jésus est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bien-aimé, n'est-ce pas? Nous devons être heureux de le savoir, oui. Mais seulement pour les croyants, hélas. Si tu n'es pas, le reste, il est difficile. Aujourd'hui, Jésus, le ressuscité, nous appelle à croire, vous qui me suivez, vous peut-être qui allez transmettre ces messages aux uns et aux autres, dis-leur que Jésus leur demande de l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour qu'il soit ressuscité. Oh Seigneur Jésus. Jésus est notre salut. Jésus est notre point final. Jésus est notre terminus. Il est notre terminus, le ressuscité du troisième jour. Et le troisième élément, comme on disait, le Saint-Esprit glorifie Jésus en nous et dans son Église par la glorification que Jésus a obtenue après sa résurrection. Il a repris sa position. Jésus-Christ, après la résurrection, a repris ma soeur. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Alléluia! La Bible dit, lui, qui a accepté la mort, même la mort de la croix.
Il a accepté l'ignominie, bien-aimé, la bassesse. Il n'a pas cherché à prévaloir dans sa divinité en quoi que ce soit. Obéissant jusqu'à la croix. La Bible dit, c'est pour cela, son Père l'a souverainement élevé. Le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos vies parce qu'il est réellement souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, par le nom de Jésus. Tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Par le nom de Jésus-Christ, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si dans ta vie ne confesse pas Jésus Seigneur, si dans ta vie, tes enfants ne confessent pas, dans ton foyer, il n'y a rien qui confesse Jésus. Impose l'autorité de Jésus pour que la soumission soit totale. Le Saint-Esprit bien-aimé permet à ce que nous puissions comprendre que par la glorification de Jésus, Jésus a repris sa position souveraine à la droite de Dieu, d'où il nous a envoyé le Saint-Esprit. La Bible nous dit, oh my God, il a dit au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Jean chapitre 17, verset 4, nous dit ceci. J'étais glorifié sur la terre. Ça, c'est Jésus. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus est glorieux. Bien-aimé, après sa résurrection, il a repris la position glorieuse qu'il avait avant que le monde fût. Dit la Bible, je t'ai fait découvrir Jésus. Saint-Esprit, apprends-moi à honorer Jésus. Apprends-moi à l'adorer. Il est Dieu, il est Dieu, il est dans la gloire immense. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que nous nous rendons compte de cette parole? J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dieu, Jésus est Dieu par devers lui-même. Il n'a pas été élu. Il n'est pas Dieu parce que tu l'adores. Que tu l'adores ou pas, il reste Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas orgueilleux. Ne nous privez pas de ne pas l'adorer. Adorons le Seigneur. Aimons le Seigneur. C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre. C'est son travail pour nous aider à adorer le Seigneur. Oh, merci Jésus. La glorification est le point culminant de la sanctification. Pour faire bref, la glorification, c'est l'acte opéré par Dieu pour la délivrance finale des saints. C'est-à-dire, tous qui sont sauvés, nous les enfants de Dieu, qui avons reçu Jésus, de tout péché dans leur vie, tous ceux qui sont sauvés, de tout péché dans leur vie, lorsqu'ils entreront dans l'éternité, Romains chapitre 8, verset 18, qui le dit, nous pouvons jeter un coup d'œil rapidement. Oh Saint-Esprit, merci pour ta parole. Romains chapitre 8, verset 18, nous dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous aussi.
la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les souffrances des temps présents, les larmes du temps présent, le pleur du temps présent. Mon frère, ma soeur, tu es en train de pleurer. Mon frère, ma soeur, tu es en train de souffrir. Le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Des fois, tu as envie d'abandonner. Cela m'est arrivé plusieurs fois et cela m'arrive toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, j'ai envie d'abandonner. Ma soeur, n'est-ce pas, mon frère? Des choses qui viennent difficiles à accepter. Des fois, je prends la résolution, je ne vais plus, je vais arrêter de te servir, Seigneur. J'en ai marre. Je souffre trop, je souffre. Je suis humilié, Seigneur. Mais le Saint-Esprit vient dans nos cœurs. Il dit, non, courage. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Persévère. Aujourd'hui, tu laisses, mais tu as comme l'impression quelque chose qui t'encourage encore de continuer. Il y a un événement, une circonstance qui arrive, qui permet à ce que tu sois encore motivé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, il opère. Il opère. Parce que la glorification, bien-aimé, est le point culminant de la sanctification. C'est l'acte opéré par Dieu pour la délivrance finale des saints, de tout péché dans leur vie. Nous n'aurons plus les corps du péché. Lorsqu'ils entreront dans l'éternité, lorsque nous entrerons dans l'éternité, dit la Bible, nous avons lu dans Romains, et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, le dit aussi. Au retour de Christ, la gloire de Dieu, Romains 5, 2 le dit, sa majesté, sa sainteté et son honneur s'accompliront pleinement en nous. Nous ne serons plus des êtres mortels, porteurs d'une nature pécheresse, mais nous serons transformés en des êtres saints et immortels qui auront un accès direct et sans obstacle à la présence de Dieu et seront en communion éternelle avec lui. Bientôt, ces choses vont s'accomplir. Nous serons des êtres éternels. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, nous serons transformés. Les morts en Christ ressusciteront premiers et nous le vivons à un clin d'œil. Le corps que nous aurons, c'est le corps céleste, un corps divin, où le péché n'aura plus sa place. C'est cela, bien-aimé, la glorification que Jésus a reçue et nous réserve. Lui, il avait depuis, avant que le monde fût, dit la Bible. Et nous l'aurons par ricochet, à cause de son œuvre rédemptrice. Quel mystère! Merci Jésus. Pour notre glorification, et nous devons nous consacrer sur Jésus, qui est notre espérance bénie. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, le temps nous est imparti. Beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Mais lorsque nous lisons, je l'ai dit, mais on va le lire quand même dans Jean chapitre 17, verset 4. La Bible dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi auprès de toi-même. Ce n'est pas auprès des hommes. Bien-aimé, si tu ne veux pas l'adorer, il reste Dieu. Dieu n'est pas Dieu par devers tes louanges, ton adoration. Tu ne veux pas aller à l'église, oui, on peut t'encourager, mais si tu insistes, on te laisse. Ça ne changera pas la position céleste. Ça ne changera pas les mystères cachés de Dieu. Cependant, c'est toi qui scelles ton sort. Parce que nous avons lu au départ, le diable, son sort est scellé. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Je pense qu'on en parlera le dimanche à 8. Pas le dimanche prochain. Parce que le prochain, on a un culte assez spécial. On va suivre parce que je pense qu'on n'a pas le temps d'avancer jusqu'au bout. Mais j'ai lu le texte biblique
Hébreux chapitre 9, verset 11. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Tous ont été souverains sous la bannière d'Aaron, mais lui, il a été par devers lui-même souverain sacrificateur sous la bannière de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, l'ordre éternel. C'est ce que la Bible dit. Comme Aaron a offert des sacrifices sur l'autel physique construit, confectionné par Moïse, mais Jésus a offert les sacrifices sur un autel céleste, dit la Bible dans Hébreux. C'est pas moi, c'est la parole. Il y a un grand, le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et, verset 12 du chapitre 9 des Hébreux, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que nous sommes en train d'apprendre ici, si vous allez vous-même, comme les chrétiens de Béret, de continuer à piocher la parole, vous allez découvrir les merveilles extraordinairement dans cette parole que nous lisons tous les jours. La parole est merveilleuse. Merveilleuse. Et le dernier verset que nous pouvons lire avant de pouvoir passer à la table, Éphésiens chapitre 1er. Parce que la parole se corrobore, bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 1er, verset 7, nous dit ceci. En lui, donc en Jésus, en lui, nous avons la rédemption. N'est-ce pas? Hébreu l'a dit. La rédemption éternelle. On en parlera le dimanche 8 en détail sur cet aspect. Mais je vais lire le texte. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Dieu ne fait jamais des choses à peu près. Il est Dieu. Il dit selon la richesse de sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que vous servez, le Dieu que vous continuez à chanter, à louer, à adorer, à servir nuit et jour, n'est pas un Dieu humain, n'est pas un Dieu comme le Dieu que nous voyons. Vous serez récompensé ici-bas et aussi dans l'éternité. Vous verrez. Il va ressusciter ce qui est mort en toi. Parce qu'il a fait avec Abraham. Parce qu'il a fait dans tous les âges. La Bible dit au verset 8. La richesse de sa grâce. Mais verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse. Dieu a répandu abondamment en nous, sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. On verra l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence et le Saint-Esprit. On va voir ça le dimanche 8. La verset 9 dit, nous faisant connaître. C'est-à-dire, lorsqu'il a répandu sur nous, oh Saint-Esprit, la Bible dit dans la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ah, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Et ici, Éphésiens explique comment ça s'est passé. Lorsqu'il est descendu, lorsqu'il a été répandu sur eux, bien aimé, toute forme d'intelligence et de sagesse et de connaissance se sont répandues sur les apôtres et sur l'Église. Parce que l'Église naquit ces jours-là. Voyez-vous, bien aimé, où l'Église tire sa force. Donc, et la Bible dit, lorsqu'il est descendu sur les apôtres, il est descendu sur l'Église, ma soeur, lorsque le Saint-Esprit s'est répandu dans toute sa sagesse, dans toute son intelligence, sur les apôtres et sur l'Église, c'est ce
que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et vous verrez le but pour lequel il est descendu. Je reprends. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission du péché. En lui, la rédemption. Par son sang, la rémission du péché. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment. Jésus, avant de partir, il a dit, je vais demander à ce que le consolateur, le Père vous enverrait le consolateur. La grâce de Dieu s'est manifestée lorsque la consolation est venue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le consolateur, s'est répandu sur les disciples et sur les apôtres au jour de la naissance de l'Église, à la Pentecôte. La Bible dit, avec toute espèce de sagesse et d'intelligence. Pourquoi? Verset 9. Nous faisant connaître, donc eux, les apôtres et l'Église que nous sommes, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Voyez-vous, le Saint-Esprit est allé piocher dans le cœur de Dieu pour venir déposer sur l'Église une connaissance, une sagesse, une grâce, dans toute sa plénitude, pour que nous ayons une connaissance aiguisée, afin de pouvoir comprendre le mystère, connaître le mystère. Le verbe connaître va dans le sens de l'intimité. Connaître le mystère de sa volonté. Est-ce que tu vis avec cette soif de connaître le mystère de la volonté de Dieu dans ta vie? Le mystère de la volonté de Dieu dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans tout ce que tu fais. Lorsque tu concoctes quelque chose, lorsque tu essaies de réfléchir, est-ce que tu arrives à consulter le Saint-Esprit dans le but de comprendre quel est le dessein de Dieu par rapport à telle ou telle situation? Parce que Dieu avait tout prévu depuis le temps. Et c'est ce que la Bible dit, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, depuis avant que le monde fût. N'osons pas faire des choses par devers nous-mêmes. Faisons les choses selon le battement du cœur de Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider. Dès lors, nous le ferons. Le Saint-Esprit, que dit Jésus, se glorifie en nous. Parce que nous avons rencontré le battement de son cœur. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Ouf. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Oh, Saint-Esprit. Nous voulons que le mois de juillet change. Nous voulons que la partie de l'année qui nous est réservée, les 6 mois, à partir de ce mois de juillet, Seigneur, sois un mois béni. Sois des mois bénis. Viens. Saint-Esprit, sois honoré dans nos cœurs ce matin ou en ce début d'après-midi. Saint-Esprit, fais-nous du bien par ta parole. Oh Jésus. Sois honoré, sois honoré, sois honoré. Oh Saint-Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré ce matin, Saint-Esprit. Sois honoré ce matin. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Excusez-moi. Glorifie Jésus dans nos vies, Saint-Esprit.
glorifie Jésus dans nos vies. Et bénis chacun de nous. Que cette parole libère quelqu'un. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Pour certaines personnes, la parole est guérie. Pour d'autres, la parole les délivre. Pour d'autres, la parole les bénit. Et que cette parole fasse ainsi dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 22 à partir du verset 7. Le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Le verset 15 nous dit ceci. Il leur dit, je désirais ardemment. J'aime beaucoup ce texte. Je désirais ardemment. Mon Seigneur Jésus a désiré manger avec nous. Nous devons désirer partager ces moments sacrés, ces moments des Saintes Seine. Il leur dit, j'ai désiré vraiment ardemment, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré. Et plus tard, dans 1 Corinthiens, apôtre Paul qui n'a pas vécu avec les apôtres, qui n'a pas vécu avec eux, dans 1 Corinthiens chapitre 11, oui, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible dit ceci, « Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ça veut dire quoi? J'ai reçu du Seigneur que Jésus avait dit qu'il voulait vivement manger la Pâque avec ses disciples. Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est ce qu'on va apprendre. Oh Saint-Esprit, merci. Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompus et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit veut glorifier Jésus, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification dans ta vie, dans ma vie, à travers cette scène, à travers la Sainte Seine. Nous voulons, bien aimé, consacrer ces instants bénis pour partager ces repas du Seigneur afin de confier ces mois de juillet, afin de confier la deuxième partie de l'année 2026. Ce que l'homme n'a pas pu, ou ce que vous n'avez pas pu, Dieu peut le faire en cette deuxième partie. Dieu est capable de te glorifier. L'Esprit de Christ qui a ressuscité Christ d'entre les morts va ressusciter ta vie, ton foyer, tes enfants, ton commerce, ton travail, ton voyage. Je ne sais pas, la maternité, la santé, l'argent, tout ce que nous voulons, c'est possible. C'est son rôle, notre consolateur. Nous voulons, Père, te recommander ces moments bénis. Ton corps qui a été crucifié à la croix pour nous. Merci parce que ce corps a été brisé pour mon salut. Ton sang, Seigneur, qui a coulé à Golgotha. Et tu as pris ton sang, tu es allé, comme dit Hébreu, dans le tabernacle céleste, qui n'a pas été fait par les mains d'hommes, pour déposer ton sang devant le trône du Père, afin d'obtenir justice pour l'humanité. C'est à cause de ce sang que nous avons la nouvelle alliance.
nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce, à cause de ton sang qui a coulé. Que ce sang se glorifie dans nos cœurs, nous sanctifie et nous fait du bien. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause de la parole, leur témoignage, mais aussi à cause du sang de la nouvelle alliance. Merci Jésus. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Saint-Esprit, sois honoré ce matin. Saint-Esprit, sois honoré. Merci Seigneur pour ce moment béni. Merci pour ce moment sacré. Merci Seigneur, parce que je mange ou je mangeais ce pain. Je prie. C'est sang. Les symboles, Jésus. Les symboles bibliques. Les symboles célestes. Mais qui ont une signification considérable. Yes. Sois honoré, Seigneur, par nos dîmes et nos offrandes. Sois honoré par tout ce que nous avons fait. Merci pour les dîmes. Merci pour les offrandes. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré parce que, Seigneur, les dîmes et les offrandes t'appartiennent. Merci pour ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin. Bien-aimés, nous terminons par notre communiqué que vous savez. Nous répétons encore et encore. Nous sommes à la fin de ce culte dominical. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis des Paphos, vous nous avez suivis en Suisse, vous nous avez suivis dans l'île de France, vous nous avez suivis à Limoges, vous nous avez suivis en République démocratique du Congo, vous nous avez suivis en Amérique, ou je ne sais encore, partout où vous avez été. Eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous célébrons le Seigneur. Nous les glorifions, nous les sanctifions chaque dimanche à partir de 11h30 en cellier avant que Dieu nous amène dans notre espace que nous allons bientôt y aller par la grâce parce que Dieu est capable. Amen. Voilà, nous vous saluons chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse abondamment en ce dimanche dominical 5 juillet. Nous sommes, comme j'avais dit, la mission évangélique Emmanuel et nous passons à travers la nouvelle technologie, notre page Facebook par laquelle nous sommes passés pour vous atteindre. Mais nous arrivons aussi à injecter nos images, nos vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, WhatsApp aussi, etc. Et essayez de nous consulter et soyez bénis. Pourquoi pas transférer aussi le même message aux uns et aux autres pour que la bénédiction soit leur partage. Nous avons un numéro local qui est le plus 33 6 05 79 21 00. Donc plus 33 6 05 79 21 00. Un numéro par lequel vous pouvez nous appeler et aussi nous poser des questions. Pourquoi pas participer et aussi nous encourager si jamais vous avez la conviction. On se tient debout pour terminer ce culte. Père, merci pour ces dimanches dominicaux. Merci pour ces cultes de louange et d'adoration. Merci pour cette partie des Saintes Seines. Un moment béni, un moment sacré. Merci pour ta parole qui est la vie. Merci pour l'adoration. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Ne t'arrête pas. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus dans tout ce que nous faisons. Seigneur, règne dans nos cœurs. Règne dans nos vies. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen.
Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye.